Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. On a tous une part d'ombre, vous, comme moi, comme la personne qui va venir sur ce plateau dans quelques instants. Une part d'ombre qu'elle révèle par un livre. Ce livre, c'est une exposition, mais c'est aussi peut-être une consolation. Et c'est le titre de ce livre, La Consolation. C'est Flavie Flament qui est avec nous sur le plateau de Thé au Café pour la première fois. Bonjour Oui. Flavie. Bonjour Catherine, Oui. merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Merci. C'est vrai que c'est un récit poignant que le vôtre, ce livre chez Jean-Claude Lattès, La Consolation. On ne s'attendait pas à ça. On pensait que vous étiez une femme heureuse, épanouie, lumineuse, comme vous l'avez toujours été durant toutes ces années sur TF1. Aujourd'hui, on vous entend chaque après-midi sur RTL. C'est un livre qui suscite de nombreuses réactions de la part de ceux d'ailleurs que vous accusez. Est-ce que vous vous sentez dépassé aujourd'hui par cette forme de spirale ? Non, d'abord parce que je m'y attendais à cette spirale. Je m'attendais précisément à certaines des réactions qui ont accompagné cet ouvrage. Je ne m'attendais pas à cet engouement aussi et à cette chaleur qu'a suscité ce récit. Et je me sens pas du tout happée, au contraire, je me sens portée par cette aventure parce que La Consolation, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup de femmes aujourd'hui en France, beaucoup de femmes qui ont mon âge, qui aux alentours de la quarantaine sont en train de se dire mais ça fait des années et des années que je suis en train de taire quelque chose et ce silence-là est parfaitement insupportable, c'est une torture que l'on s'inflige. Et je ne suis pas seule aujourd'hui. Je ne suis pas seule parce que je sais que je partage ce chagrin avec beaucoup d'autres femmes. Et surtout, c'est un combat. Cet ouvrage, c'est avant tout le début d'un chemin, qui est le chemin d'une bataille pour faire tomber la prescription. Donc non, je ne me sens pas dépassée, je me sens portée par tout ce qui se passe. Mais Flavie, comment vous avez réussi à transformer la réalité durant toutes ces années ? Mais parce que je pense que j'ai été élevée comme ça. Parce que je pense que cette petite fille poupette qu'on peut voir sur la couverture de ce livre était une petite fille qui déjà, comme beaucoup d'autres, masquée, qui déjà était ce qu'on appelle en psychiatrie en dissociation, c'est-à-dire que je savais ce que c'était que de faire bonne figure. Et j'étais une vraie graine d'animatrice pour ça, pour faire bonne figure. Par élégance aussi. Oui, par élégance, parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir en parler quand les choses sont déjà digérées. C'est-à-dire que moi, j'ai dû faire corps avec mon histoire. J'ai dû réveiller cette petite fille qui pleurait au fond de moi. Et aujourd'hui, je suis en paix, donc je peux en parler librement. Vous avez grandi en Normandie. Qu'est-ce que faisaient vos parents ? Mon père travaillait à la SNCF et ma mère ne travaillait pas. Un père, vous diriez quoi ? Introverti, une mère à l'inverse ? Un papa assez introverti, je pense chargé d'une histoire pénible, douloureuse, assez silencieux et qui voulait avoir la paix. Parce qu'il ne l'avait pas eu, je pense, avant. Et un climat familial assez tendu. Oui, un climat familial tendu. Oui, vous savez, on ne sait jamais ce qui se passe derrière les volets clos des maisons. Hein. Donc, Mais ça se traduisait comment ? Ça se traduisait par des atmosphères de tension permanente, par des dîners qui n'étaient pas forcément des dîners de rigolade et par des... Vous savez, les enfants parfois apprennent un peu à raser les murs. Voilà, donc on va résumer ça Vous comme étiez ça. 3. Oui. Vous étiez l'aîné, Oui. avec 2 frères. Oui. Votre mère, elle vous infligeait alors très vite des régimes drastiques, des régimes alimentaires. C'était une obsession chez elle, votre poids. Parmi toutes les obsessions qui ont été les siennes, oui, bien sûr, il y a eu celle-ci. Mais je pense que j'étais un objet d'obsession. Donc, un objet d'obsession, c'est aussi une petite fille que l'on façonne, alors qu'elle-même est dans une phase d'adolescence où elle est en train de sortir d'elle, de se découvrir, de marcher avec un pas toujours assuré d'ailleurs sur le chemin de l'existence. Et voilà, et quand son corps commence à changer, je pense que je suis devenue l'objet tout à coup de certaines obsessions, et notamment effectivement l'obsession du poids. À 14 ans, Flavie, vous gagnez un concours, le concours de Hockey Magazine. À qui ça a fait le plus plaisir, à vous ou à votre mère ? Disons que moi, à 13-14 ans, je trouve ça assez marrant de faire ce genre de choses, quoi, parce que je vis dans une petite ville de province et que tout à coup, ça peut être une expérience unique dans la vie, de vous dire, bah, tiens, quand je serai
plus vieille, je pourrais dire à mes petits-enfants, tu sais que ta grand-mère était une vieille miss. Mais je voyais pas plus loin. C'est-à-dire que pour moi, c'était une expérience comme certaines gamines pouvaient en rêver. Je ne pensais pas qu'à un moment donné, elle allait m'amener à d'autres choses, ouvrir d'autres portes qui nourriraient effectivement une obsession maternelle. Qu'est-ce qui vous arrive, Flavie, à 16 ans? Qu'est-ce qui m'arrive à 16 ans? Les Beaucoup de week-ends. choses. Ah, les week-ends. Alors ça, c'est pareil. Il faut lire l'ensemble de l'ouvrage pour comprendre en fait le mécanisme d'emprise dans lequel je me suis retrouvée. À 16 ans, je vais passer des week-ends chez un homme plus âgé que moi pour veuf, mais pour donner le sourire à ma mère. Parce que je sais que cette histoire la rend heureuse et finalement je m'exécute. Mais tout ça n'est pas clairement énoncé, tout ça n'est pas clairement dit. C'est-à-dire En que acceptant des relations sexuelles avec cet homme. en acceptant, oui, en acceptant de vivre une histoire. Je ne pourrais pas dire ça comme ça. En acceptant de vivre une histoire. C'est différent de ce qui m'est arrivé auparavant, vraiment. J'accepte de vivre une histoire dont je sais qu'elle va rendre ma mère heureuse. Voilà. Et qu'elle va encore une fois combler son ennui. Donc elle vivait en fait par procuration. Oui. La suite de votre itinéraire raconté ce matin par Laurence Boulet. Impossible d'ouvrir un journal sans tomber sur Flavie Flament. La Consolation, son dernier livre autobiographique, bouleverse les médias et le public et casse son image de belle animatrice un peu lisse. En apparence, tout lui réussit. Elle commence comme Miss Météo sur Canal+, puis elle passe sur M6 avant de s'installer sur TF1. Avec Exclusif, c'est le début de la notoriété. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur cette nouvelle édition d'Exclusif. Puis elle s'attaque au prime time. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct de l'Olympia pour cette nouvelle édition de Star à domicile. Elle s'impose vite comme l'une des animatrices incontournables de la chaîne. Je suis ravie de t'accueillir dans Vie ma vie. Je suis ravi de venir. Une carrière fulgurante. En 9 ans, elle présente plus de 20 formats d'émissions. Côté vie privée, c'est aussi le temps du glamour. Elle se marie avec un animateur particulièrement populaire, Benjamin Castaldi, et fait les beaux jours de la presse People. Une vie parfaite sur papier glacé qu'elle envoie pourtant valser. Elle divorce puis quitte TF1 dans la foulée. Adieu les paillettes, c'est à la radio, à l'ombre d'un micro, qu'elle décide de s'installer. On est fait pour s'entendre. Venez, installez-vous autour de la table de nos conversations. Elle en profite pour écrire un roman et un livre pour enfants. Aujourd'hui, Flavie Flament va encore plus loin et nous fait découvrir l'autre côté du miroir. Depuis que le vernis a craqué, c'est une toute autre vérité qu'elle a choisi de dévoiler ce matin sur le plateau de Thé ou Café. Humainement, Flavie, est-ce que vous avez connu beaucoup de désillusions dans ce métier? Dans ce métier, oui, certaines. Mais j'en ai connu dans la vie en règle générale, vous voyez. Donc, Des gens qui vous ont déçu, Ah profondément oui, des gens déçus. qui m'ont déçu, des gens qui m'ont Trahi. blessé, trahi, bien sûr. Mais j'en ai connu dans ce métier, j'en ai connu bien avant aussi dans mon existence. Donc pour moi, la trahison, c'est malheureusement partie de la vie. Alors après, j'ai compris il y a quelques années que je pouvais aussi m'extraire de ce genre de schéma, mais ça n'a pas été très évident. J'ai d'abord pris des coups et puis ensuite, j'ai pas spécialement eu envie de les rendre, mais j'ai compris que d'autres pouvaient être dans la bienveillance. Vous avez un jour révélé votre salaire lorsque vous étiez à TF1, qui était un très très beau salaire. Hein. Vous aviez un contrat absolument mirifique, 400 000 euros par an. Oui, ça devait être ça. Ouais. Même quand vous ne travailliez pas. Oui, Hein, mais ça ça c'est une autre période de la télévision. C'était la période où, et d'ailleurs j'étais parfaitement consciente de ça, c'était une période où l'argent coulait à flot et les animateurs étaient des animateurs en exclusivité. Donc vous apparteniez quelque part aux diffuseurs en étant payés même lorsque vous ne Est-ce que vous travailliez pas. considériez à l'époque que cet argent était mérité? Quelque part oui, parce que quand on avait le succès qu'on avait dans les émissions qu'on présentait, et par exemple Star à domicile, pour parler concrètement, qui faisait jusqu'à 48-52% de part de marché, on rapportait aussi... Ça, c'est plus possible hein, aujourd'hui. Ça n'existe plus. Mais on rapportait aussi beaucoup d'argent aux diffuseurs. Donc à un moment donné, moi je ne suis pas contre les footballeurs qui... Vous savez, on dit souvent les footballeurs sont trop payés et tout. Oui, enfin en même temps, ils rapportent beaucoup. Donc moi j'ai beaucoup rapporté. En revanche, non, je pense quand même
que là où j'en ai souffert, c'est que je me suis sentie finalement prisonnière. C'est-à-dire que vous payez cher le fait d'être bien payé en exclusivité, puisque vous ne vous appartenez plus. Et c'était aussi toute cette histoire personnelle qui se répétait d'un point de vue professionnel pour moi. Est-ce que les plateaux de télé, Flavie, vous manquent? Non, aujourd'hui mais je suis bien chez vous. Non, ça ne me manque pas. La télévision ne me manque pas pour ce qu'elle est. Basiquement, avoir mon visage dans un petit écran ne me manque pas, la notoriété telle que je l'avais ne me manque pas. J'ai envie aujourd'hui d'être reconnue pour ce que je fais et ce que je suis profondément. Vous étiez en recherche de crédibilité? J'ai été obligée à un moment donné d'être en recherche de crédibilité parce que je me suis rendu compte que l'image que l'on façonnait pour moi, à un prix mirobolant certes, mais que l'on façonnait, cette image-là ne correspondait pas du tout à ce que j'étais. Donc aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment de devoir expliquer que oui, j'écris et que La Consolation, c'est mon 3e livre. Oui, je présente une émission quotidienne sur laquelle je fais un travail de journaliste. Tout ça est très difficile parfois dans l'esprit de certaines personnes à comprendre, alors que j'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. On a passé